Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous vous souvenez du discours, de l'intervention, si vous voulez, de Zelensky, le 24 août, il y a 3 jours de cela, à Soumy. Il a enregistré, il a pré-enregistré à Soumy, et puis après, il a fait passer sur les télévisions ukrainiennes. Et dans cette vidéo, monsieur Zelensky promettait des représailles. Il disait qu'il va frapper la Russie. Alors, il a rassuré que ça devait être terrible pour la Russie. Je ne sais pas où est-ce que ce monsieur arrive à avoir un tel courage. Est-ce qu'il est dans un état normal ou bien il est dans un état autre, c'est-à-dire que sous l'effet des stupéfiants et autres. Vraiment, je ne sais pas. Pour faire de telles déclarations. Parce que quand on déclare comme ça, il faut vraiment être rassuré sur le rapport de force sur le terrain. On ne peut pas faire de telles déclarations seulement sur la base de la guerre communicationnelle. La guerre de l'information n'est pas la guerre militaire. Quand il y a une guerre militaire, la guerre de l'information peut aider la guerre militaire. Mais elle peut aussi détruire la guerre militaire. Ah oui. Et la Bible est claire. Quand vous savez que vous n'avez pas les moyens de faire une telle guerre, comme nous le voyons là exactement, la Russie, l'Ukraine n'a rien. Elle n'attend que comment vous appelez ça, de l'OTAN pour que l'OTAN puisse les aider. Si l'OTAN ne donne pas de l'argent, si l'OTAN n'envoie pas des armes, la Russie ne peut pas faire, l'Ukraine ne peut pas continuer cette guerre. D'ailleurs, les Russes l'ont dit, que si cette guerre continue, c'est parce que l'OTAN envoie des armes en Ukraine. Et malheureusement, ce sont les Ukrainiens qui se font massacrer. Alors, quand il a fait cette déclaration, vous savez quoi? Le lendemain, c'est Poutine qui a fait des représailles. C'est-à-dire que Poutine a détruit, alors, vous voyez une pluie de missiles sur cette même ville de Soumy pour donner une leçon à Zelensky, pour lui montrer que tu n'es rien. Il vaut mieux s'asseoir sur la table de négociation. Pour la même journée là, du 24-25 là, on a compté plus de 300 morts du côté ukrainien. C'est incroyable qu'on massacre les gens de cette manière et toi tu continues toujours à enfoncer, à demander aux gens de partir sur le front, de partir faire la guerre alors que il y a une porte qui est ouverte pour la négociation. Quant à ceux qui sont comment vous appelez ça, ceux qui sont rentrés à Koursk, c'est même pas la peine. Ce qu'ils sont en train de subir, c'est vraiment lamentable. Ils sont malmenés. Et pourtant, tout le monde sait aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Ils ont le soutien des mercenaires américains, français, allemands, anglais, otaniens. Ce sont eux d'ailleurs qui ont préparé cette opération de Koursk. Mais dans Koursk, là-bas, ils sont en train d'être laminés. Et entre-temps, Pokrovsk est pratiquement tombé. Et je pense que Zelensky faisait cette déclaration parce que il venait de recevoir quelques avions des F-16. Il venait de recevoir des F-16. Et vous savez quoi? Dans la nuit du 26 au 27, les Russes ont découvert justement là où, la base, l'aéroport, là où on avait positionné justement ces F-16. Et les Russes ont détruit cette base. Et plusieurs F-16 ont été touchés, détruits. Ils sont allés en fumée. Alors que ça, c'était le cœur même de Zelensky.
C'est sur ce sur quoi il comptait. Et actuellement, Kiev est sous des bombes incroyables. Au point où le métro ukrainien ne sert plus pour les déplacements des gens, mais comme abri pour fuir la pluie des missiles qui est en train de tomber sur Kiev. Voyons les amis, soyons réalistes, soyons concrets. Pourquoi agiter le spectre de la guerre alors que tu n'as pas les moyens de faire cette guerre? Tu dépends à ça. L'Ukraine est surendettée. Ce que vous voyez là, l'aide là, c'est pas de l'aide, hein, c'est pas gratuit. Hein. Mais oui. Les Américains le font parce que les Américains ont besoin de céréales. Ils ont besoin des céréales ukrainiens. Puisqu'ils avaient pratiquement acheté près de 60% du territoire ukrainien. Et c'est ça qui est en train de les emmerder. C'est pour ça qu'ils font cette guerre. Parce qu'ils risquent de perdre ça. Et aujourd'hui, nous apprenons que les Russes sont en train d'aller maintenant foncer vers Odessa. Il ne faut pas oublier que les Russes ont une partie du territoire russe, j'ai oublié le nom, qui se trouve carrément en pleine Europe de l'Est, entouré des pays de l'OTAN. Donc, il faut qu'ils fassent la jonction entre cette partie du territoire russe avec le reste de la Russie. Et pour ça, il faut passer par Odessa. Et si les Russes prennent Odessa, eh ben, l'Ukraine perd l'accès à la mer. Vous voyez, c'est incroyable. Moi, je suis stupéfait de voir quelqu'un qui veut faire la guerre, mais qui n'a pas les moyens de faire la guerre. Qui voit qu'on fait que faire massacrer ses populations, ses soldats, mais qui continue toujours à vouloir aller vers la guerre. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. C'est ça qui est terrible. Il y a un problème. Bref, en tout cas, ça va mal et très mal pour la Russie, et plutôt pour l'Ukraine. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est toutes les infrastructures énergétiques sont en train d'être détruites. Je ne sais pas comment l'Ukraine va passer cet hiver. Ça risque d'être très rude. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que les Américains ne vont pas envoyer en Ukraine leur électricité et leur gaz. Parce que ici, là, nous avons besoin de ça. Parce que si on envoie trop à l'étranger, le prix va augmenter ici et personne ne sera content. Voilà pourquoi les Américains ne veulent pas. Ils préfèrent faire des guerres là-bas, ils préfèrent détruire tout et ils préfèrent éviter à ce que on puisse prendre ce qu'il y a ici pour donner là-bas. Si il arrivait que on va vendre ça comme on le fait avec le gaz en Europe, 5, 6, 7 fois plus cher, et puis on achète nous-mêmes encore le gaz au marché noir, ou on va prendre le pétrole qui est en Irak, en Libye, ainsi de suite. Donc, les amis, je crois qu'il est temps que du côté de Zelensky, qu'on comprenne que cette guerre n'est pas pour le bien de son pays. Ça n'arrange personne. En tout cas pas en Ukraine. Au contraire, plus la guerre dure, plus la Russie se reconforte sur le plan économique. La Russie est en train de faire des progrès, mais alors incroyables sur le plan économique. Et plus la guerre dure, plus le dollar est en train de prendre des coups énormes. Eh oui, au point où le dollar risque la chute du dollar, mais alors ça est en train de s'accélérer avec cette guerre. Il est temps que ça s'arrête. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et
j'assume.